Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est la suite du tutoriel sur la capture de Sam Flynn. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu la première partie, je vous invite à la regarder en cliquant sur le lien qui s'affiche en bas de la vidéo. Pour les autres, si vous vous souvenez bien, nous avons enregistré le projet, pour pouvoir y revenir plus tard, donc soit maintenant, vu que le tutoriel je le fais maintenant, voilà. Ce qu'on va faire dans cette partie là du tutoriel, on va s'attaquer en fait à l'enfoncement, si ça se dit, des hexagones avec le socle qui reste en place, le socle des 7 hexagones, avec une légère modification. Comme vous pouvez le voir ici, ça fait plutôt une forme de sphère, alors que ici c'est plus une forme de boîte. Donc du coup, dans l'effecteur qu'on va ajouter, on va changer l'atténuation en boîte. Donc on va sur Cinema 4D de suite et on va ajouter justement cet effecteur. Donc pour l'ajouter, on va d'abord cliquer sur les petits plus là des dossiers, donc damier 1 et damier 2. On va faire CTRL A. En restant cliqué sur CTRL, on désélectionne la lumière, le dossier damier 2 et le dossier damier 1 sans désélectionner les cloneurs. Voilà, donc maintenant on va dans mot graphe, effecteur et effecteur simple, et là on peut voir dans l'onglet effecteur donc d'un cloneur que l'effecteur simple est bien ajouté. Voilà. Donc on va retourner dans les paramètres, on peut réduire les dossiers en cliquant sur moi. Et on va dans les paramètres de l'effecteur simple. Et du coup on va changer l'atténuation, donc dans l'onglet atténuation. On va changer la forme de l'atténuation en boîte, comme j'ai expliqué précédemment. Ensuite on va cliquer sur intervertir, parce qu'on veut pas que les hexagones montent, mais on veut qu'ils descendent. Donc intervertir. L'influence, on va la laisser à 100%. La taille, donc ça va être la taille finale, on va la mettre à 5500, 2500 et 4750. Comme ceci. Ensuite, l'atténuation. Ici, on va pas la mettre à 50, on va la mettre à 100% pour que ça soit beaucoup plus fluide, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, on va aller dans les paramètres, en position Y. On va mettre 7500. Voilà, pour l'instant ça fait un peu bizarre, mais vous allez voir par la suite ce que ça va donner. Ensuite, dans les coordonnées, on va mettre moins 7500. Et on va sélectionner damier 1 et damier 2. Ah oui. Faut plutôt sélectionner l'un, puis ensuite l'autre, une fois qu'on a modifié. Donc vous sélectionnez damier 1, vous faites moins 7500. Et le damier 2, vous faites moins 7501. Comme ceci. Et là, je ne sais pas si vous le voyez, mais le damier s'est affaissé. Voilà, donc je pense qu'on le voit mieux en rendu. J'ai essayé de faire un rendu. On le voit mieux en rendu. C'est clair. Donc voilà. Le truc, c'est qu'avec la boîte, on n'a pas cette irrégularité en fait comme on l'a ici. C'est le problème, donc
Je sais pas si je vais garder boîte ou si je vais remettre sphère pour garder l'irrégularité des choses. Bon, on verra plus tard dans le tutoriel. Maintenant, on va créer le socle. Donc pour créer le socle, on va ouvrir un nouveau projet Cinema 4D en faisant CTRL N. Ça ouvre une nouvelle fenêtre, si on peut dire ça comme ça. Et pour créer le socle, comme ceci, donc déjà on a besoin de 7 hexagones. Et pour les créer, on va faire comme quand on a créé ceci. C'est-à-dire, on va dans Spline, N côté. Et si vous vous rappelez bien, dans Objet, le rayon il est à 500 cm. J'avais dit que c'était un peu grand, mais bon, c'est comme ça. Le plan XZ. Et dans les coordonnées, moins 30 ou 30, c'est pareil. Voilà. Et là, on a notre N côté. Ensuite, on va ajouter une extrusion. Donc on met le N côté dans l'extrusion. Et là, dans Objet, on va changer le mouvement. Donc on va pas mettre de mouvement Z. On va mettre un mouvement Y de moins 5000. Ce qui en gros est la taille de ceci. Voilà. Et donc on va ensuite autoriser les modifications en cliquant sur cette icône ou en cliquant sur C. Comme ça, on a 3 polygones. Donc un polygone correspondant au premier couvercle, le deuxième au deuxième couvercle et l'extrusion à l'entourage. Voilà. Donc on va regrouper tout ça en sélectionnant le tout, en faisant clic droit, connecter les objets, plus supprimer. Là on peut enlever les triangles qu'il y a. Voilà. Et maintenant on va rajouter donc les textures. Les textures qui sont qu'on utilise dans notre projet, c'est-à-dire les deux textures là. Donc CTRL C, on va dans l'autre fenêtre, CTRL V. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Ensuite, bon, le changement des coordonnées, je vais le faire plus tard. Donc pour appliquer les textures, on va faire donc sélection par polygone. On sélectionne donc la face de dessus, le couvercle de dessus. On prend le matériau 1 qu'on glisse dessus. On va aller dans les propriétés qui viennent de s'afficher. En type de projection, si vous vous rappelez bien, on avait mis cubique. Et dans les coordonnées, 9500. En X et en Z. Comme ceci. Et maintenant, on peut faire sélectionner, intervertir, pour ensuite glisser le matériau de glace, de miroir, sur la sélection. Et là, on a bien donc notre début de socle, et on va le dupliquer, mais d'abord, faut appliquer donc les coordonnées. Donc faut les modifier pour que ça corresponde à ceux qui s'affaissent, pour que ça se voit pas lorsque l'atténuation de l'effecteur simple est à 0, l'influence. Voilà, donc on va modifier ça de suite. Coordonnées, donc en position X, on va mettre 2,054, en PY on laisse à 0, en PZ 1,012. Et là on va dupliquer donc cet hexagone 6 fois pour en avoir 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ceci. Donc l'extrusion 1 on va le modifier, donc on va mettre en position X
1,273 0 871,904. L'extrusion 2, on va mettre 756,273 0 et 436,904. Pour l'extrusion 3, 756,274 moins 437,541. Pour l'extrusion 4, on va mettre 1,268 0 moins 872,539. C'est la partie la plus chante, hein. Et l'extrusion 5, moins 758,171 0 436,908. Et l'extrusion 6, moins 758,19 0 moins 437,539, comme ceci. Et maintenant, pourquoi ça fonctionne pas? Parce que j'ai tous oublié de les tourner. Donc il faut les mettre à moins 30. Je croyais l'avoir déjà fait, ça. Bizarre, bref. Maintenant qu'on a notre socle, on va pouvoir le prendre. CTRL-C, fenêtre, sans titre 1. Et là, on va, on le met comme ceci. Et on va faire Alt-G. Puis on va le nommer socle. Et on va le descendre de 0,01. Voilà. Et là, si je me trompe pas, il y a un petit souci. Oui, exactement. Il faut le tourner de 30 degrés. Et apparemment, il faut aussi le décaler. Ah là là. Apparemment, le décalé de 200, ça fonctionne. Oui, pas assez en tout cas. Aïe aïe aïe. Apparemment, il y en a que ça fonctionne et d'autres que ça fonctionne pas. Ouais, je dois pas être au-dessus, c'est peut-être pour ça. Il y a un petit souci, hein, comme on peut le voir, ouais. Bon, normalement, ça devrait pas se voir. Voyons voir. Facteur simple. Atténuation. Normalement, non, ça devrait pas se voir parce que ceux qui sont au centre s'abaissent avant. Et non, ça ne se voit pas du tout. Et donc, c'est génial. Et là, voilà. Donc là, on a notre socle avec... ouais, j'ai enlevé boîte. J'ai remettre source. Sphère. Comme ça, on a une irrégularité. Ou presque, ou je sais pas. Oh. Cette histoire d'irrégularité, en fait, me tue. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait... qu'ils ont pris chaque hexagone, qu'ils ont mis côte à côte et qu'ils ont fait animer un par un. Bon, généralement, c'est un peu ça.
Mais nous, on va pas se casser la tête. On va laisser comme ça. Donc ça, c'est bon. Et donc, on a ça. Voilà. Donc je pense que ça fait un peu... Ça fait déjà 15 minutes que je suis en tuto. Pour éviter que ça soit trop long, je vais vous demander donc d'enregistrer le projet. Et on continuera le tutoriel dans une prochaine partie où on ajoutera donc la lumière. Puis cette cage de verre sur le projet. Ça fait pas beaucoup pour cette partie, mais mieux vaut avancer petit à petit en fait. Parce que c'est un tutoriel qui est assez long, je voulais pas que ça dure trop longtemps. Donc voilà. Donc du coup, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Ou par Twitter ou Facebook. Et aussi, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à vous abonner aussi. Et à me suivre sur Twitter et à aimer ma page Facebook. Donc les liens s'affichent normalement sur votre écran. Et ça fait beaucoup de choses. Hein. Mais bon. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite du tutoriel. Ainsi que d'autres vidéos aussi. Donc voilà. Ciao ciao.